Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la télé du salon. On est samedi, c'est le 4e jour de cette télé pour un salon du livre et de la presse jeunesse qui prend donc une forme exceptionnelle cette année, évidemment en raison du contexte sanitaire. Des invités avec moi sur ce plateau, Julien Renon, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien, c'est vous qui allez nous proposer des lectures à voix haute tout à l'heure de dédicaces qui sont proposées par des autrices, des auteurs, des illustratrices, des illustrateurs dans le cadre de l'opération Une histoire pour toi. Edwige Pasquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente des éditions Gallimard Jeunesse, qui est évidemment une très grande maison d'édition. Est-ce qu'on peut quand même vous poser la question de la ligne éditoriale de Gallimard Jeunesse ? Bien sûr. Alors c'est difficile parce que de résumer la publication de 450 titres en un mot, c'est compliqué. Mais quand même, une priorité, c'est la recherche de la qualité et de l'exigence, que ça soit dans le texte, que ça soit dans les illustrations, que ça soit dans la fabrication. C'est vraiment très très important pour nous. C'est pas parce que ce sont des enfants qu'au contraire ils ne méritent pas le meilleur. Et alors vous avez un rapport historique avec ce salon du livre et de la presse jeunesse. Alors effectivement, le 36e cette année, et si mes souvenirs sont bons, le premier commençait sur la place, sous des arbres. Voilà, en face de la mairie de Montreuil. En plein air, exactement. Alors je crois que je vais y aller tout à l'heure pour voir l'exposition. En plein air, il y avait une année où effectivement il y avait un peu plus, mais c'était la même ambiance de fête. Enfin, j'allais dire, le côté festif de Montreuil existait déjà. Et nous étions contents de venir, nous étions contents d'être là. Nous étions relativement peu nombreux par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est un salon qui a pris beaucoup d'ampleur au fil des années, c'est sûr. Mais l'édition elle-même a pris beaucoup pour la jeunesse. Quand on voit le nombre d'éditeurs qu'il y avait à cette époque-là et le nombre d'éditeurs aujourd'hui, ça n'a rien de comparable. Alors ce que vous avez en commun, avec ce salon, c'est cet engagement pour la lecture, cette volonté de rendre la lecture accessible à tous et aux plus jeunes. Bien sûr. En fait, la priorité, là aussi, c'est de provoquer cette rencontre du livre et de l'enfant, de donner ce plaisir de la lecture. À n'importe quel âge, aux bébés, puisque nous avons des petits imagiers sonores, aux adolescents, aux jeunes adultes qui gardent leur âme, enfin les jeunes adultes, même les adultes qui gardent leur âme d'enfant. C'est indispensable de connaître ce plaisir de la lecture, la diversité, et surtout un jour comme aujourd'hui, enfin dans cette période dans laquelle nous vivons, c'est important de pouvoir s'évader, de pouvoir rêver, de pouvoir rire, de pouvoir pleurer, de pouvoir voilà. C'est sûr que quand on est confiné, on a besoin de bons bouquins à tout âge. Absolument. C'est sûr. Alors justement, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que on note maintenant l'attachement à la lecture. Du fait de ce confinement, et c'est peut-être le petit point positif de la pandémie, c'est cette redécouverte de la lecture, c'est de voir que les lecteurs sont en rendez-vous en librairie. Alors donnez-nous envie avec peut-être quelques nouveautés qui sont proposées en ce moment chez vous, chez Gallimard Jeunesse. C'est l'exercice le plus difficile parce qu'effectivement de choisir. Mais il y a quelque chose d'intéressant qui est la philo expliquée aux enfants. C'est quand même difficile pour les enfants dès l'âge de 12 ans, mais Tahar Ben Jelloun l'a fait d'une manière simple, directe. Effectivement, dans la vie de tous les jours, les grandes notions de la philo, que ce soit l'amitié, la pensée, et puis il est très sensible à l'environnement. Mais vous m'avez parlé d'actualité. Donc, je vais évoquer les 2 points d'actualité aujourd'hui. Le lancement qui vient d'être fait jeudi en librairie. Nous avions voulu attendre les libraires parce que c'est le lancement du livre de J.K. Rowling, l'auteur Ça, il est très attendu celui-là. Il était attendu, mais c'était important de lancer avec les libraires parce que ce sont les libraires qui les premiers ont découvert Rowling. Et elle a même eu le prix Sorcière, première année de sa publication. Donc ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, un roman, rien à voir avec Harry Potter, il n'y a pas la magie, mais tout le talent de Rowling, on le retrouve dedans. Et puis, une bande dessinée. Alors, pourquoi j'ai choisi cette bande dessinée de Pénélope Bagieux ? C'est parce Sacrée Sorcière. Sacrée Sorcière, et que Sacrée Sorcière arrive le 23 décembre au cinéma. Donc évidemment, Sacrée Sorcière de Roald Dahl, comme chacun sait. Et là, en l'occurrence, Pénélope Bagieux a fait une bande dessinée qui plaît à toutes les générations. Merci beaucoup pour ces découvertes qui vont peut-être donner des idées cadeaux pour la fin d'année en cette période de Noël. On va marquer maintenant notre instant pépite parce que vous le savez, le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse remet chaque année des prix pour distinguer tout simplement le meilleur de la littérature jeunesse. Et dans ce cadre-là, on va entendre une critique d'enfants parce que ce sont les enfants, les adolescents qui sont membres de ces jurys. On va écouter Gaëlle, elle nous présente ce livre illustré qui s'appelle, vous le voyez, Un nom de bête féroce. On écoute.
Bonjour, je m'appelle Gaëlle. Je vais vous présenter ce livre qui s'appelle Un nom de bête féroce, fait par Jean-Baptiste Labrune, Marine Rivoal. Ça parle d'un chat qui s'appelle Belzébuth qui veut être libre. Et j'aime beaucoup les dessins parce que ça m'intéresse et c'est simple à comprendre. Merci. Voilà, peut-être un livre qui a marqué une enfance, celle de Gaëlle. On parlera d'ailleurs dans quelques secondes, Edwige Pasquet, d'un livre qui vous a marqué quand vous étiez enfant. D'abord, je me tourne vers vous, Julien Renon, parce que c'est le moment de notre instant lecture. Une histoire pour toi, c'est l'opération mise en place par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Comme les enfants ne peuvent pas aller au salon cette année, eh bien, ce sont les livres qui vont aux enfants. Le salon a acheté des livres massivement auprès de librairies partenaires pour les redistribuer gratuitement auprès de 25 000 enfants du département de la Seine-Saint-Denis, avec à chaque fois dans ces livres des marque-pages avec soit des dédicaces, soit des illustrations. Vous envoyez une à l'image, elle est signée Julien Martinière. Des illustrations donc dans ces livres, mais aussi des textes. Julien Renon, on vous écoute. Oui, donc la première dédicace est de Gaëlle Écormier. Billy, les livres que tu lis sont cailloux d'or sur ton chemin. Les petits poussés qui ont poussé les ont déposés pour toi. Tu peux vivre une infinité d'expériences dans une seule vie. Tu peux mieux ressentir l'humain que tu es. Et les milliards d'autres, tu peux mieux voir le monde. Oh, le monde. Ramasse tant que tu peux les cailloux d'or, Billy. Remplis-en bien tes poches. Ce n'est pas le moment de les perdre. Ensuite, donc, nous avons une dédicace de Sigrid Baffer. Je vois la littérature comme un grand ami de la vie et du désordre du monde. Un lieu où se décante l'essentiel, où les sujets s'extraient du grand magma et se cristallisent en pépites. Ils deviennent enfin visibles. Ils peuvent être observés, bousculés, questionnés, démystifiés, parfois dans une forme de combat et de résistance. Et notre dernière dédicace sera de Marion Brunet. Réel qui grince, porte ouverte ou claquée, image en air tendu, encore des jours, encore des mois à ne pas savoir, à ne pas se serrer, s'embrasser, à oublier la légèreté. Alors porter des coups, couper court ou faire long feu, chercher, soulèvement, caresse, intelligence, en violence délicate, écrire un livre, lire un livre. Merci beaucoup, Julien Renon. Plaisir. Edwige Pasquet, il nous reste quelques toutes petites secondes pour nous parler d'un livre qui vous a marqué dans votre enfance. Alors effectivement, il y en a même deux. Le ballon rouge, ça me permettait de m'envoler, de rêver, et puis Bim le petit âne qui me permettait de voyager tout jeune. Voilà, ce sont ces deux livres qui sont au plus profond de ma mémoire et qui étaient assez différents l'un de l'autre, mais colorés. Voilà. Et je voudrais en profiter aussi pour remercier tout particulièrement Sylvie Vassalo, Nathalie Denican et son équipe qui ont su réinventer le Salon de Montreuil en 2 temps 3 mouvements. Et c'est un challenge auquel nous sommes tous confrontés aujourd'hui. Nous réinventer dans le contexte actuel. Merci beaucoup, merci effectivement, oui, à l'équipe du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Merci Edwige Pasquet, présidente donc des éditions Gallimard Jeunesse. Julien, on se retrouve tout au long de cette journée pour de nouvelles lectures. Moi, je vous dis à très vite, à tout à l'heure.